Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer toujours à résoudre des exercices et bientôt nous allons commencer la programmation du langage C++. Donc nous sommes vers la fin de ce chapitre que nous étudions pour l'algorithme ou pour l'algorithme. Donc on va se rendre dans notre Word document qu'on a notre exercice numéro 22 et créer un programme qui permet de calculer le sinus et le cosinus d'un angle. Comme vous savez déjà, maintenant on connaît comment faire la déclaration, comment prendre les données, comment faire les output, les inputs, tout ça là. Du coup, j'écris toujours le programme avant de venir. Et voilà, on va revenir sur notre logiciel. Là, on va essayer d'expliquer un peu. Ça, c'est la déclaration. Dans la déclaration, nous avons ce qu'on appelle le radian, comme vous connaissez, sinus, l'angle en question qu'on va le mettre, on a le cosinus. Maintenant, le type que nous avons mis ici, c'est réel, c'est-à-dire c'est le nombre réel. Ça peut prendre un nombre négatif, un nombre décimal, un nombre entier, il n'y a pas de problème, ok? On ne peut pas utiliser integer parce que si nous utilisons integer, vous allez voir que tout va donner, certaines valeurs vont donner 0. On ne pourra pas considérer les nombres décimaux. Voilà. Et quand nous revenons ici, on dit entre ton angle en degrés. Donc l'angle que tu veux entrer sur 30 degrés, sur 20 degrés, sur 40 degrés, 45 degrés, les 90 degrés, 120 degrés, tout ceci on va voir aujourd'hui, ok? Voilà, la formule, on connaît quoi? Pour convertir le radian en angle, c'est quoi? On a radian est égal à pi fois l'angle divisé par 80, 180. Donc c'est pi 3,14 fois l'angle que nous allons mettre divisé par 180. Puis on a dit on va pas mettre la valeur de 3,14 puisque c'est déjà reconnu par le système. C'est comme le cosinus, le sinus, le square qu'on avait fait, le carré, comment extraire la racine carrée, tout ça là. C'est déjà reconnu par le logiciel. Donc on écrit juste les lettres. Voilà. Et là on va venir. Ça c'est le radian. Le sinus, on connaît le sinus égal à le sinus de radian et le cosinus égal à le cosinus de radian. Et notre output c'est quoi? C'est-à-dire les sorties, on a le sinus, donc et le cosinus. Et à partir de là, on peut jouer notre programme. On lance. On demande ici entre ton angle en degrés. Supposons que je vais mettre 0 degré d'abord. Vous allez voir, le sinus de 0 degré, c'est 0. Et son cosinus, c'est 1. Ok? Et si je continue à mettre encore, je vais mettre 30 degrés. Vous allez voir, 30 degrés, on a le sinus de 30 degrés, c'est combien? 0,5. Donc cela, on a 4,9999, une période de 9. Donc ça revient à 0,5. Et si nous prenons le cosinus de l'angle de 30 degrés, c'est 0,866. Donc, vous voyez. Et si nous continuons à mettre encore 60 degrés, vous allez voir 60 degrés. Donc, on a le sinus, puisque 60 degrés et 30 degrés, c'est des angles complémentaires. C'est-à-dire, les angles complémentaires, ce sont des angles dont quand tu fais la somme, ça te donne 90 degrés. Là, le sinus de l'un est égal à le cosinus de l'autre. Donc, vous avez vu, le sinus de 60 degrés est égal à le cosinus de 30 degrés. Et le cosinus de 30 degrés est égal à le cosinus de 60 degrés égal à le sinus de 30 degrés. Donc, c'est ça un peu, on va pas continuer. Mais chaque fois que vous mettez un angle, vous verrez que vraiment ça va donner la même chose. C'est la fin de cet exercice. Je vous remercie.